Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, le cœur, ce qui se passe au fond de votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages si ils résonnent pour vous, et à sinon les laisser à un autre ou une autre taureau qui serait davantage concerné. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Verseaux, les taureaux, pardon, j'ai Uranus en Verseau, c'est pour ça. Les taureaux, on y va, c'est parti. Allez, on démarre avec l'oracle G. On démarre avec l'énergie des chiffres. Les taureaux, les chiffres, c'est le hasard. C'est l'événement inattendu qu'on n'attendait peut-être plus. Le déclic dans certains cas qui peut être représenté là. Il y a un coup du sort, c'est le hasard qui fait bien les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cet événement, ce déclic? On va aller voir ça tout de suite. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Dos de deck, on nous parle de la rose, on nous parle de ce qui se passe dans votre cœur, les taureaux. La rose, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'épanouissement à travers quelque chose. C'est le bien-être, c'est le mieux-être, l'expression de ce qui se passe au fond de votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a un événement majeur en lien avec la thématique sentimentale peut-être? On va aller voir ça, les taureaux. Le déclic de savoir ce que l'on veut au fond de son cœur. Le déclic peut-être, ou l'événement en lien avec une relation sentimentale. On va voir, on va voir, on va voir. Quelque chose qui nous touche, dans tous les cas, émotionnellement. Allez, avec les petites fées pour notre taureau. Ouh, la carte de l'anneau. L'anneau, l'engagement, l'alliance. Il y a de l'engagement dans l'air, mes petits taureaux. Il y a de l'engagement dans l'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un engagement qui fait plaisir, ça peut être un engagement sentimental, oui, mais ça peut tout à fait être un engagement au niveau professionnel qui nous comble le cœur, on est très heureux, ça va, c'est une offre d'emploi qui nous plaît, ou l'entreprise de nos rêves, etc. Il y a des conflits avec la carte du fouet. Alors, des conflits. Les conflits peuvent être à l'extérieur avec quelqu'un, oui, ou les conflits peuvent être à l'intérieur, évidemment. C'est plutôt ce que je pourrais ressentir a priori. Peut-être qu'on sort d'un conflit. Quand je vous parlais de déclic tout à l'heure, on était peut-être en conflit. Est-ce que j'y vais ou pas dans cet engagement? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Le conflit qu'on pouvait avoir par rapport à cette interrogation sentimentale ou cette interrogation en lien avec cet engagement, c'est bon. Les doutes sont levés, on a le déclic, on y va ou pas. On continue, on nous parle des fruits. Les fruits, c'est l'abondance, c'est la récolte, la carte des fruits. On récolte quelque chose d'abondant, très bien. Et derrière, on nous parle de la carte. Alors, la carte peut nous parler d'héritage. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui vienne parler d'héritage ici ou de partage d'argent. La carte, c'est aussi le nouveau départ. C'est la représentation du chiffre 1, autrement dit, le nouveau départ, le commencement d'un engagement certainement. Très intéressant votre tirage jusque-là. On va aller regarder l'énergie complémentaire que vous avez. Uranus donc en Verseau qui nous parle de quoi? Qui nous dit de ne pas hésiter à vous démarquer dans l'élaboration de vos projets. L'énergie du Verseau qui est indépendant, avant-gardiste, novateur, vous pousse à croire en vos projets du moment, bien qu'ils n'aillent pas dans le sens de la marche. Même si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque et que cela ne fonctionnera pas, faites-vous confiance. Sous l'égide du Verseau, Uranus vient vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Donc très intéressant, on se fait confiance les taureaux, on y va, c'est parti, on démarre avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Regardez-moi ça, et ben voilà, et ben voilà.
Alors, les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec les doutes, les interrogations. Vous vous rappelez quand je vous parlais d'un déclic éventuel par rapport à un engagement qu'on pourrait saisir ou pas, hein, avec cet anneau, le tiraillement qu'on pouvait avoir par rapport à la levée de ces doutes. Donc clairement, on démarre par une énergie d'interrogation émotionnelle, puisqu'on a quand même un cœur, hein. Donc on a des doutes, on a des interrogations par rapport à quoi? Par rapport à, premièrement, ce cadeau. Alors, ce cadeau, il y a deux cas de figure, hein. Le cadeau, ça peut venir vers vous, une opportunité à saisir. Quelqu'un vous offre ses sentiments, vous propose un engagement. C'est une proposition qui vient. Très bien. Maintenant, le deuxième cadeau, c'est vous. Est-ce que je le prends ou pas? Est-ce que je m'offre l'opportunité de saisir cette opportunité, cette occasion qui vient à moi? Et on nous parle du grand-père. Alors, le grand-père, ça devient croustillant puisqu'il peut s'agir d'une situation en lien avec le passé, les taureaux, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un ex, une ex qui viendrait frapper à la porte et vous ouvrir son cœur pour remettre le couvert? Ça pourrait tout à fait être ça. Maintenant, le grand-père, au-delà d'un ex, d'une ex qui pourrait faire surface, c'est aussi la décision que je prends, hein. Vous vous rappelez des chiffres, ce déclic, la décision responsable, mature et sage que je prends par rapport à une proposition qui vient vers moi. A priori, on est bien dans les sentiments, on est bien dans une relation sentimentale, une proposition d'engagement. Donc plutôt joli. Maintenant, à voir, est-ce que vous voulez un nouveau départ? Un nouveau commencement, on a ce tiraillement, mais on a surtout ce déclic certainement par rapport à ces doutes que l'on peut avoir. Maintenant, les chiffres, hein, c'est aussi cet inattendu. On s'y attendait peut-être pas, hein, à ce que on nous envoie un message, que cet ex revienne ou qu'on nous fasse cette proposition. On s'y attendait pas. C'est le hasard qui fait bien les choses ou pas, dépendant de chacun, de chacune. Regardez bien, il y a bien des nouvelles. On nous parle d'un homme, d'action et on nous parle de nouvelles. Encore une fois, ouais. Pour moi, il y a l'annonce ici de quelque chose d'important. Alors, le cadeau, on a des nouvelles. Alors, le cadeau, ça peut être vous, hein, évidemment, hein, vous qui émettez un message. Hein. Pour moi, c'est plutôt vous qui recevez, hein, très honnêtement, mais on a bien des nouvelles. Un cadeau, une occasion à saisir ou pas. Maintenant, vous pouvez, hein, être à l'initiative d'envoyer un message, encore une fois, il y a bien des nouvelles. Une occasion à saisir au niveau émotionnel, au niveau d'un engagement. Par rapport à ces doutes et ces interrogations, alors on nous parle d'un homme, mais un homme ou une femme, hein, on est dans une guidance générale, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, deux hommes, deux femmes, vous le placerez selon votre situation. L'homme, c'est l'incarnation de l'action, du passage à l'action, hein, par rapport à ses doutes, par rapport à ses interrogations. Il va falloir prendre une décision, il va falloir dire oui, non ou quoi, mais il va falloir se positionner et agir. Et on a bien l'annonce, hein, l'annonce de la décision responsable, mature et sage que l'on va prendre. Donc très intéressant. Impossible de vous dire si vous allez accepter ou pas cette opportunité, hein, ça dépendra bien entendu de chacun, mais on a très clairement une occasion qui s'offre à vous ou vous-même, hein, qui êtes à l'initiative. Encore une fois, pour moi c'est vous, puisqu'il y a un tiraillement, hein. On continue. Alors, l'accord, le compromis, la carte de la croix et la carte des papiers. Bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec une énergie forte. La carte de la croix. La croix, la fin, l'arrêt, l'achèvement, l'entrée dans un nouveau cycle, hein. On coupe clairement avec quelque chose. On y met une énergie importante. On fait des démarches avec l'énergie des papiers. On est dans l'action. On trie, on classe, on range, on fait le nécessaire pour pouvoir trouver un accord, un compromis sur la fin d'une situation. On pourrait prendre le cas de figure d'un boulot, d'accord? On fait les démarches nécessaires, on envoie les documents nécessaires à son employeur en lien avec une démission, en lien avec une rupture conventionnelle. On peut envoyer un préavis pour mettre un terme à un bail, etc. Premier accord, premier compromis, évidemment avec nous-mêmes, hein, sur la fin d'une situation. On se met d'accord sur le fait de voilà, déménager, partir, déposer son préavis, ok. Ensuite, le deuxième accord, évidemment, ce sera avec la partie en face pour la fin d'une situation. Ok, on y met de l'énergie, on fait les démarches qui sont nécessaires. On nous parle d'administration. Oui, le soleil et l'annonce de la nouveauté. Parfait. Très raccord, très clair votre tirage, les taureaux. On se met d'accord avec certainement une institution, un organisme. On cherche à trouver un accord, un compromis avec un organisme, avec une institution. La carte de la tour, hein, c'est toutes les structures que l'on peut solliciter, quelles qu'elles soient.
ok. Donc ça peut être trouver un accord, un compromis avec la banque, avec un notaire, avec une administration dans laquelle on s'investit professionnellement, etc. Cette tour, elle nous parle de séparation également. Donc on est bien dans cette idée de trouver un accord, un compromis sur la fin d'une situation, sur une séparation. La carte du soleil, génial, la lumière, la joie, le bonheur, la fin d'une situation qui apporte du bonheur. On en parlait tout à l'heure avec les fruits, l'abondance à laquelle on va pouvoir accéder à partir du moment où on arrive à tirer un trait sur une situation. Parfait. Et derrière, automatiquement, et comme toujours, l'annonce de la fin d'une situation sur laquelle on bosse, pour laquelle on fait des démarches, qui annonce de la nouveauté. On fait des démarches également, d'ores et déjà, pour mettre au monde de nouveaux projets, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Parfait. Et derrière, le coq, les nouvelles ambitions, les taureaux, les nouvelles ambitions certainement à travers ce que vous avez envie de mettre au monde, à travers cette cigogne, cette graine, celle qui va nécessiter du temps, de la patience, de l'amour, peut-être de l'argent pour qu'elle puisse se développer. Mais ici, vous allez aller au bout de vos ambitions. On l'a vu avec l'énergie d'Uranus en Verseau. Faites-vous confiance. Ce que vous êtes en train de réaliser ici, ça va payer et ça va vous permettre d'aller chercher de nouvelles ambitions. Très joli tirage, mes petits taureaux. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance avec vos vies, bien sûr, certainement plus avec certains qu'avec d'autres, ça va de soi. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire dans tous les cas et me raconter un petit peu si effectivement le passé frappe à la porte, si vous avez une occasion de vous engager concrètement, sentimentalement. N'hésitez pas à nous raconter si vous souhaitez le partager avec nous et à nous raconter un petit peu au niveau pro-matériel, si effectivement vous faites des démarches actuellement pour trouver un accord, un compromis sur la fin d'une relation professionnelle ou matérielle. N'hésitez pas. À regarder également votre signe ascendant lunaire, vénusien, j'insiste, mais ça permet véritablement d'avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à ce que vous vivez. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.